Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de crypto.com, de pourquoi le prix a explosé ces derniers jours et ces dernières semaines. Quelle est la stratégie de crypto.com pour grossir d'un point de vue de marketing et d'image de marque. Et également, à la fin de cette vidéo, vous trouverez mes prévisions, en tout cas projections de prix pour le token de la plateforme crypto.com qui est le CRO ou bien le CRO. Alors, donc là, aujourd'hui, le prix, on est le 20 novembre, le prix est de 57 centimes de dollars. Et on voit que à partir de juin, même plutôt à partir de fin octobre, le prix, grosso modo, a fait x3 à partir de fin octobre. Donc en 3 semaines. On voit que la market cap est de 14 milliards 500 millions, grosso modo. Alors déjà, on va parler du nom. Le nom crypto.com, ce n'était pas le nom original. Le nom original, c'était Monaco. Et en 2018, l'entreprise a acheté le nom de domaine crypto.com pour vraisemblablement 12 millions de dollars et a donc changé de nom en passant de Monaco à crypto.com. Le nom crypto.com, c'est aussi l'URL du site. Donc c'est génial parce que quand vous avez quand vous avez une marque qui donne directement l'URL, ça permet d'optimiser les résultats pour les moteurs de recherche. Ça permet également aux gens de pouvoir se rendre directement à la bonne adresse. En plus, ils n'ont pas un nom qui est celui d'une crypto-monnaie, mais qui est un terme assez générique qui englobe justement toutes les crypto-monnaies. C'est pas bitcoin.com, c'est crypto.com. Et crypto.com, aujourd'hui, forcément, on fait allusion aux crypto-monnaies, et donc on pense au trading, aux investissements, etc. Mais le monde des cryptos en général, c'est pas uniquement ça. On a vu exploser lors de ce cycle des produits liés à la cryptographie et aux choses qui tournent autour du monde des crypto-monnaies. Par exemple, les NFT. Je parle pas seulement des NFT artistiques, mais aussi par exemple du play to earn, donc des jeux vidéo qui sont basés sur des blockchains et on peut gagner de l'argent avec. Et puis ensuite, il y a des choses comme les moyens de paiement, etc. Donc c'est pas uniquement les crypto-monnaies et c'est pas uniquement une seule crypto-monnaie particulière. Là, on a un article qui date de juin où crypto.com a annoncé son partenariat de 100 millions de dollars pour la Formule 1. Ils disent qu'ils auront des bandeaux publicitaires et des bannières qui sont présentes sur les circuits. Le directeur des partenariats commerciaux de la F1 a dit dans une allocution qu'ils vont utiliser l'expertise de crypto.com au fur et à mesure qu'ils explorent le monde des crypto-monnaies, un domaine dans lequel ils sont très intéressés. Le cofondateur et PDG de crypto.com, Chris Marszalek, a dit qu'il était très enthousiaste à l'idée de ce partenariat avec la F1, notamment dans le développement de NFT exclusifs qui vont connecter les fans du sport de façon innovative et nouvelle. Voilà quelques images de bandeaux publicitaires crypto.com sur des circuits. Il y en a un aussi ici, au-dessus d'une piste. Et ici, un camion crypto.com bleu que évidemment on ne peut pas rater, donc ça apporte beaucoup d'attention à crypto.com. Là, vous voyez des pilotes qui sont dans le camion crypto.com. On ne peut pas franchement rater ce logo. Ici, un autre article qui parle du partenariat avec Aston Martin. Donc Aston Martin est revenu dans le monde de la F1 avec sa team Cognizant. Et donc crypto.com a lancé pour fêter ce partenariat des NFT exclusifs avec des images de Sébastien Vettel et Lance Stroll. On peut les voir sur le site de crypto.com sur leur catégorie NFT. Vous voyez, si vous allez sur la page d'accueil crypto.com NFT, vous verrez ici que, vous voyez, à Snoop Dogg, qu'ils ont vendu pour plus de 2 millions de dollars d'NFT de l'équipe d'Aston Martin. Vous voyez là le logo crypto.com sur le côté de la Formule 1. Ensuite, il y a eu un énorme partenariat avec l'UFC. Le plus gros partenariat que l'UFC, donc l'UFC c'est des combats de MMA principalement. Le plus gros partenariat de l'histoire de l'UFC. C'est donc un contrat de 175 millions de dollars qui va durer 10 ans. Les combattants auront des équipements et des vêtements avec crypto.com dessus, en plein milieu sur la poitrine. Un des patrons de l'UFC dit la chose suivante: si nous avions parlé de cela il y a quelques années, la crypto n'aurait pas été sur notre radar, mais c'est un signe du temps. C'est nouveau, mais cela bouge rapidement et c'est très dynamique. En général, l'utilisateur des crypto.com est plus jeune et compte tenu des données que nous avons, le consommateur a aussi un montant raisonnable de revenus. Il dit également que c'est judicieux d'essayer d'intéresser ce groupe de personnes à crypto.com. Ensuite, il y a eu un deal avec le Paris Saint-Germain. Voici un article du Parisien. Le PSG, crypto.com devient l'un des nouveaux sponsors du club.
L'effet Messi se poursuit au Paris Saint-Germain. Après l'arrivée de l'Argentin, le club de la capitale a officialisé jeudi la signature d'un contrat de sponsoring avec le géant de la crypto-monnaie Crypto.com. Ici, vous voyez donc un tweet du PSG qui dit que, effectivement, le Paris Saint-Germain choisit Crypto.com comme étant son premier partenaire officiel pour les crypto-monnaies. Bienvenue à Crypto.com. Ensuite, ça, on l'a vu passer récemment, Crypto.com a lancé en octobre une campagne de 100 millions de dollars avec Matt Damon, avec un magnifique clip vidéo. Donc cette campagne va normalement passer dans 20 pays et va durer plusieurs mois. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui est vraiment très stylée sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description de toute façon de cet article. Ensuite, on a ici un article de Bloomberg. Ça, on l'a vu passer ces derniers jours, on l'a pas raté. Un énorme partenariat de 700 millions de dollars. Donc c'est le Staples Center à Los Angeles qui est renommé Crypto.com Arena. Donc le stade Crypto.com, grosso modo. C'est un partenariat de 700 millions de dollars sur une période de 20 ans. Si on va sur le site du blog de Crypto.com, il parle également d'un espace d'activation de 300 mètres carrés à l'entrée du bâtiment, où en fait Crypto.com va certainement présenter sa plateforme, ses produits, ses projets, les cartes, les NFT, etc. Peut-être même distribuer des NFT gratuitement aux visiteurs après un match, peut-être des images du match, des choses comme ça, ou bien d'un concert, parce qu'il y a aussi des concerts dans cet espace. La Crypto.com Arena accueillera 4 millions de visiteurs chaque année. En moyenne, il y a 250 événements par an. Ça fait un presque tous les jours. Et il y a 20 000 places. Donc vous imaginez que si Crypto.com fait un partenariat sur 20 ans, c'est qu'ils sont là sur la durée, ils sont là sur le long terme, ils n'ont pas envie de disparaître, ils ne vont pas dépenser 700 millions de dollars pour être uniquement sur le court terme. Donc cette annonce de partenariat avec une location énorme d'événementiel pour la musique et le sport, ça fait suite à l'annonce de la plateforme de crypto-monnaie FTX qui a annoncé en juin un partenariat de 135 millions de dollars sur 19 ans à Miami. Donc ça, j'ai pas mal parlé de Miami lorsque j'ai parlé de Miss Frey. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait à propos de Miss Frey et de Miami. Donc j'ai trouvé un tweet qui récapitule grosso modo les sommes dépensées en marketing et autour du sport par Crypto.com. On a le partenariat avec le PSG 30 millions de dollars, l'UFC 175 millions de dollars, la F1 100 millions de dollars. Ça c'est un club de basket je crois de Los Angeles 10 millions de dollars. Et là 700 millions de dollars. Si on rajoute à ça les 100 millions de dollars de la campagne avec Matt Damon, on est à 1 milliard 115 millions de dollars. Donc c'est énorme et Crypto.com a bien compris qu'il fallait être non seulement sur Internet, comme c'est le cas, mais également dans la vie des gens de façon physique. Là, vous voyez d'ailleurs le maillot des combattants de l'UFC avec le logo Crypto.com qu'on peut évidemment pas rater. Et encore une fois, Crypto.com, c'est directement l'adresse du site Internet, donc c'est génial. Maintenant qu'on a vu la partie la plus évidente de la stratégie marketing de Crypto.com, je vais essayer de faire des projections de prix par rapport à l'évolution du marché des crypto-monnaies et l'adoption surtout des crypto-monnaies. Et on va prendre en compte aussi l'évolution de Crypto.com jusqu'à présent pour essayer de voir où cela peut aller. Donc là, un article super intéressant de Chain Debrief. La courbe d'adoption des crypto-monnaies est la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Donc, comme avec toutes les technologies, il y a une courbe d'adoption qui nous permet de voir où on se situe en termes d'adoption. Cette courbe est également connue sous le nom de courbe en S. Vous voyez pourquoi, parce que ça fait un S par exemple ici. Au fur et à mesure que l'on devient de plus en plus connecté, la courbe en S d'adoption de la technologie devient de plus en plus verticale. Et le public adopte ces technologies plus rapidement et plus facilement. Voici donc un historique des différentes courbes d'adoption. Donc là à gauche, vous avez le pourcentage de pénétration aux États-Unis. Donc ça veut dire combien de pourcentage de la population a adopté cette technologie. Donc là, on est à 0, donc personne, et 100, tout le monde. Et ici, le nombre d'années à partir du moment où le produit a été inventé. Si on prend une technologie assez ancienne, comme l'automobile, qui est cette courbe orange, on voit qu'il a fallu 20 ans avant que les premiers précurseurs commencent à utiliser des automobiles. Et puis ensuite, au bout de 60 ans, on avait 30%, et au bout de 100 ans, on a 70% de la population américaine qui utilise une automobile, ou peut-être qui en possède une.
Si on prend une technologie plus récente, comme par exemple la télévision, ici, on voit que pendant 20 ans, il ne s'est strictement rien passé, grosso modo, hein, donc il y a toujours 20 ans où il y avait des sceptiques, c'était une autre époque. Et puis ensuite, en l'espace de 10 ans, on est passé de 0 à 90% de la population qui avait une télévision. Pour l'ordinateur personnel, il a fallu 7 ans, donc là on voit que ça a été divisé par 3 quasiment, avant qu'il y ait les premières personnes qui s'y intéressent, et en 10 ans, grosso modo, il y a eu 40% de la population qui avait un ordinateur. Pour les téléphones mobiles, ça a été encore plus rapide, et pour Internet, ça a été encore plus rapide. Donc on a en droit de penser que pour les crypto-monnaies, ça va être tout aussi rapide qu'Internet, au moins, voire plus rapide, et dans le pire des cas, peut-être entre les deux, entre le téléphone portable et Internet. Concernant l'adoption, le Bitcoin a approximativement le même nombre d'utilisateurs que Internet en 1997. Mais ce qui est différent, c'est que le taux d'adoption du Bitcoin est beaucoup plus élevé par rapport à Internet. Il est projeté que dans les 4 prochaines années, le Bitcoin aura 1 milliard d'utilisateurs. Là, vous voyez que pour passer de 130 millions d'utilisateurs pour Internet à 1 milliard, il a fallu 7 ans et demi. Et là, pour le Bitcoin, donc si on reprend cette courbe-là, pour le Bitcoin, il faudra a priori 4 ans. Donc en 2025, normalement, on devrait être à 1 milliard d'utilisateurs du Bitcoin. Peut-être que ce ne sera pas le Bitcoin, peut-être que ce sera une autre crypto-monnaie, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce genre de projection. Là, vous avez cette courbe qui reprend ça. Là, c'est Internet jusqu'en 2006, de 1992 à 2006, avec le nombre d'utilisateurs. Donc ça a dépassé 1 milliard d'utilisateurs en 2006. Et là, on voit le Bitcoin qui pourrait dépasser 1 milliard d'utilisateurs en 2023-2024. Et ensuite, la courbe va continuer. L'article nous dit qu'avec un nombre d'utilisateurs qui s'accroît de près de 80% par an, cela en fait le taux d'adoption d'une technologie le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Là, dans la suite de l'article, on voit le taux d'adoption des cryptos dans différents pays. Donc, c'était en 2020, le Nigeria 32%, Vietnam 21%. Là, vous voyez que c'est des pays qui sont moins développés, qui adoptent ces technologies parce qu'ils ont des véritables problèmes avec leur monnaie à résoudre. Et les pays les plus développés, comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, ont un taux d'adoption qui est encore très faible. Donc, comme ces pays-là sont les plus fortunés, on est en droit de penser que quand ils rentreront et qu'ils adopteront les crypto-monnaies, il y aura une injection massive de liquidités et de transfert de monnaie dans les crypto-monnaies, et donc, a priori, le prix de ces crypto-monnaies augmentera. Maintenant, parlons de crypto.com. J'ai cherché des chiffres. Les derniers que j'ai trouvés, c'était un article du 24 février 2021 qui disait que crypto.com avait dépassé la barrière des 10 millions d'utilisateurs et que la base d'utilisateurs avait doublé sur les 4 mois précédents et que leurs revenus avaient été multipliés par 10 en 2020. L'article précédent qui donnait des statistiques datait du 14 octobre 2020 et c'était lorsque crypto.com avait dépassé 5 millions d'utilisateurs. Comme depuis, je n'ai pas trouvé de chiffres concernant le nombre d'utilisateurs, donc je vous rappelle que ça date de 8 mois. J'ai regardé l'évolution du nombre d'abonnés du compte crypto.com sur Twitter. Donc j'utilise un outil qui s'appelle Social Blade. Et là, on voit qu'actuellement, il y a 1 223 000 abonnés sur crypto.com. Le compte Twitter crypto.com. Donc là, on peut regarder en termes d'adoption par mois. Donc là, vous voyez qu'en décembre 2017, il y avait seulement 32 000 abonnés sur Twitter. Et là, en octobre, donc le mois précédent, je vous rappelle qu'on est en novembre, à l'heure où je fais cette vidéo, le mois précédent, il y avait donc 966 000 abonnés sur la page Twitter. Le mois n'est même pas terminé puisqu'on est le 20 au moment où je fais cette vidéo. Mais il y a déjà eu 300 000 abonnés en plus. Donc la stratégie marketing semble fonctionner. J'ai trouvé cette interview sur CNN du PDG et cofondateur de Crypto.com, Chris Marszalek, où il évoque différents chiffres concernant la croissance de l'entreprise. Il dit qu'il y a un an, les recettes de Crypto.com représentaient par trimestre 2 à 3% de celles de Coinbase. Et maintenant, cela représente 25%, ce qui représente 500 millions de dollars par trimestre. C'était au deuxième trimestre de 2021. Il dit qu'au début de l'année, il y avait 100 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies, que maintenant il y en a 300 millions, et il pense que l'année prochaine, il y aura 1 milliard d'utilisateurs. Donc vous voyez que ça a été multiplié par 3 depuis le début de l'année, et que jusqu'à l'année prochaine, si c'est aussi multiplié par 3, ce qui est possible d'après Chris Marszalek, on atteindra donc 1 milliard.
La présentatrice pose aussi une question concernant la corrélation entre l'usage de la plateforme et les marchés. Donc effectivement, il y a une corrélation. Quand le prix du Bitcoin augmente, l'utilisation de la plateforme augmente aussi et inversement. Mais Chris Marszalek dit qu'avec l'aspect des paiements, des jeux et des NFT, sur le long terme, cela sera lissé, il n'y aura pas autant d'impact, il y aura de moins en moins de corrélation avec les marchés. Quelque chose qui est assez amusant dans cette interview, c'est Chris Marszalek qui dit que les recettes de Crypto.com ont été multipliées par 20 cette année, mais la présentatrice comprend 20%, alors qu'en fait il s'agit de 1900%, ce qui est tout à fait énorme, et c'est pour ça qu'elle a mal compris en fait. Ça montre vraiment une incompréhension en fait des médias traditionnels et du monde du business traditionnel face à la croissance et la rapidité de la croissance du monde des crypto-monnaies. Ensuite, j'ai comparé les différentes plateformes. Donc là, on voit que Crypto.com est 9e, Binance est en premier, Coinbase, FTX, Kraken, KuCoin, Huobi, Bitfinex. Et donc, j'ai fait un tableau. Alors, tout ce qui est en orange clair, ce sont des projections. Tout ce qui est en blanc, ce sont des chiffres connus. Donc, j'ai repris les chiffres que j'ai trouvés. Donc, le 14 octobre, il y avait 250 000 abonnés sur Twitter, grosso modo. Le nombre d'utilisateurs de Crypto.com, c'était 5 millions d'utilisateurs et le prix était de 13 centimes de dollar. Le 24 février, le nombre d'utilisateurs avait doublé, donc ça représente un multiple de 2, entre 5 millions et 10 millions. Et le nombre d'abonnés sur Twitter a seulement été multiplié par 1,26. Le prix du CRO est passé de 13 centimes à 16. Donc vous voyez, multiplicateur de 1,15. Là, on a 1,26. Donc c'est assez similaire. Ensuite, le 20 novembre, le nombre d'abonnés sur Twitter était de 1 223 000. Ce qui représente un multiplicateur, pour passer de là à là, de 3,92. Et le cours est passé de 16 centimes à 56 centimes. Ça fait un multiplicateur de 3,56. Donc vous voyez, encore une fois, on est assez proche. Là, on a 1,26, 1,15, 3,92, 3,56. Donc j'ai trouvé une corrélation avec le prix. Le nombre de détenteurs de crypto-monnaies dans le monde est passé de 100 millions à 300 millions. C'était en janvier, hein. Bon là j'ai pris février pour pas avoir une ligne en plus. Mais donc on a un multiplicateur de 3. Donc là, on a vu que la part de marché de Crypto.com sur le marché des crypto-monnaies, quand il y avait 100 millions d'utilisateurs, c'était 10 millions, donc ça fait une part de marché de 10%. Là, j'ai pris ce multiplicateur pour passer de 312 à 1 200 000. Et ça fait 3,92. J'ai appliqué ici le multiplicateur 3,92, ça fait donc 39 198 000. Donc, on est en droit de penser que la part de marché de Crypto.com a augmenté et est passée à 13%. En tout cas, c'est ce qui se ressent sur le nombre d'abonnés. Alors maintenant, on va passer à des précisions, des projections en tout cas plus risquées et plus hypothétiques, puisqu'on va partir du principe que s'il y a dans le monde 1 milliard de détenteurs de crypto-monnaies en 2022, ce qui est ce que suppose Chris Marszalek, et qu'on a un multiplicateur qui est donc de 3,33, on passe de 300 millions à 1 milliard, et qu'on dit que le prix aussi est multiplié, hein, pour ce prix-là est multiplié par 3,33, ça nous fait un CRO qui est à 1,89. Et on aura, si on garde ces 13% de part de marché, donc conservateur, hein, puisque compte tenu du budget marketing de Crypto.com, je pense que Crypto.com va monter au-dessus de ses concurrents. J'ai pas encore vu de stade KuCoin, de stade Huobi, de stade Bitfinex ou de partenariat avec de la F1. Ces plateformes-là, à mon avis, elles vont se faire dépasser par Crypto.com, peut-être aussi Kraken, hein. Et du coup, Crypto.com sera coude à coude avec FTX, qui fait beaucoup de marketing et qui fait ça très bien, Coinbase, qui est le leader aux États-Unis, et Binance aussi, qui est extrêmement ambitieux et qui est toujours le numéro 1. Donc, on garde 13%, hein, qui est assez conservateur. On aura donc, a priori, 130 millions d'utilisateurs de Crypto.com. Ça ne me paraît pas déraisonnable de dire que le prix du CRO sera 1,89 $. Maintenant, on va prendre une prévision peut-être plus ambitieuse, peut-être plus réaliste, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. On va partir du principe que Crypto.com aura 25% de part de marché. Donc sur 1 milliard d'utilisateurs, il y aura 250 millions d'utilisateurs de Crypto.com, ce qui nous donnerait un CRO à 3,63. Donc évidemment, il y a des virgules, hein, mais c'est 3 $, 4 $, quelque chose comme ça, vous avez compris l'idée. Et s'il y a 2 milliards d'utilisateurs, donc là l'année j'en sais strictement rien, mais là aussi ça peut être faux, hein, on verra. Mais en tout cas, s'il y a 2 milliards d'utilisateurs, et que Crypto.com a 25% de part de marché, ça ferait 500 millions d'utilisateurs, et le CRO pourrait être à 7 $. Ce
que je veux dire, c'est qu'en 2022, beaucoup parlent de la façon cyclique dont évoluent les crypto-monnaies. Et beaucoup disent, que je vois un petit peu sur différentes analyses, c'est que le consensus sera que le bull run pourrait durer jusqu'à la mi-2022, voire fin 2022. Si c'est le cas, effectivement, ça me paraît pas du tout improbable que le CRO soit à 2 dollars à la fin de ce bull run-là. Et au prochain bull run, donc 2 milliards d'utilisateurs, ce qui est complètement hypothétique, hein, c'est très difficile de se projeter aussi loin dans le temps, ou en tout cas avec un nombre aussi élevé d'utilisateurs, ça me paraît pas impossible que le CRO atteigne les 8 ou les 10 dollars. Bien sûr, c'est si Crypto.com continue sur sa lancée, si le produit continue de fonctionner, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, s'il n'y a pas de législation, etc. Enfin bref, tous les autres fondamentaux qui régissent les marchés. Dites-moi dans vos commentaires quelles sont vos projections de prix, si vous pensez que les 1 dollar vont être dépassés en 2022, si même on va atteindre 2 dollars. Et dites-moi aussi également ce que vous pensez de la stratégie marketing de Crypto.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez également dans la description les différents liens sur différents réseaux, avec le lien du Discord, le lien du Discord international et le lien de mon compte Twitter, bien sûr. Et je me suis même fait un compte Instagram parce que je suis pas à ça près. Je ferai prochainement sans doute une vidéo sur la DeFi dans le réseau Chronos, qui est donc la smart chain de Crypto.com, et une vidéo plus détaillée sur les différentes cartes Visa avec tous les avantages qu'il y a, le cashback, les 1, 2, 3, 5%, 8% de cashback des cartes, et également peut-être un jour une vidéo sur l'utilisation concrète de la carte. A bientôt pour une prochaine vidéo.